Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé, nous déclare Jésus en conclusion du texte que vient de nous lire Clémence. Frères et sœurs, vous conviendrez qu'il est difficile d'être plus clair. Mais vous conviendrez aussi, je pense, que ces propos frappent quand même par leur radicalité et leur absence de nuance. On ne peut pas dire que Jésus fasse dans la demi-mesure en prononçant cette sentence implacable, un peu dans le style d'autres formules auxquelles les évangiles nous ont habitués, telles que les premiers seront les derniers, par exemple, qu'on a l'habitude parfois même de citer de manière un peu sentencieuse ou sur le mode de la boutade, parce que ça fait toujours un petit peu son petit effet. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de décourager les disciples et les foules qui accompagnent Jésus, puisqu'il leur a déjà tenu les mêmes propos au chapitre 14, quelques chapitres avant, dans un contexte exactement similaire. En conclusion d'une parabole, Jésus a asséné cette sentence implacable. Alors, bien sûr, on pourrait y voir un artifice rhétorique assez facile, destiné à un public qui était accoutumé à entendre le texte. On le sait bien, la plupart des gens dans l'Antiquité ne lisaient pas, ne savaient pas lire, et les évangiles, comme tous les autres textes, étaient faits pour être lus, pour être entendus. Et évidemment, c'est un biais qui poussait les rédacteurs parfois un peu à forcer le trait. Les commentateurs d'ailleurs de Luc n'ont pas manqué de relever chez celui-ci de nombreux parallélismes de construction comme ça, de termes mis en opposition pour frapper les esprits. Mais on ne peut pas s'arrêter à cette explication. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Évangile, vous le savez bien, met souvent l'être humain en face de choix de vie radicaux, des choix de vie dont les enjeux ne sont pas négociables. Et cela, c'est particulièrement vrai chez Luc, qui, comme le souligne Daniel Marguera dans l'introduction qu'il a consacrée au Nouveau Testament, insiste sur les implications éthiques de la foi. Pour Jésus, ou du moins pour le Jésus de Luc, devenir disciple ne peut se concevoir sans une transformation de vie. Et dans cet esprit, Luc ne manque pas de multiplier justement ces déclarations sentencieuses telles que, par exemple, « Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple », ça aussi c'est radical, chapitre 14, verset 33, ou encore « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la préservera », chapitre 17, verset 33, vous voyez, avec une même structure de mots qui s'opposent. Alors, on imagine aisément le malaise que de telles paroles ont pu susciter chez les disciples, et encore même chez nous-mêmes aujourd'hui. Parce que, là, on est bien confortablement dans notre temple du XVIIe, des Batignolles, mais qui parmi nous ne chercherait pas à sauver sa vie, ou renoncerait, par exemple, pour faire allusion à notre texte célèbre, qui parmi nous renoncerait à enterrer son père ou sa mère pour marcher sur les pas du ressuscité. Mais là, voyez-vous, curieusement, j'ai envie de dire un peu paradoxalement, ce texte nous dérange sans doute, moi en tout cas, nous dérange sans doute moins au premier abord parce qu'on a l'impression un peu d'être du bon côté. Ce n'est pas comme le jeune homme riche que Jésus rencontre et à qui il demande de vendre tous ses biens pour marcher à sa suite, quelques versets plus loin, et auquel on a tendance à s'identifier en se disant parfois, oui, effectivement, on n'aurait pas aimé que Jésus nous pose la question. Là, au contraire, on a affaire à un récit qui est caricatural, qui oppose de manière assez simple, j'ai envie de dire même un peu simpliste, deux personnages complètement aux antipodes, totalement opposés. On a un homme, le pharisien, qui est arrogant et imbu de sa personne, qui remercie Dieu de ne pas être comme le commun des mortels, pour lesquels il n'a que mépris, et notamment de ne pas être comme son voisin dans le temple, son vis-à-vis dans la prière, le collecteur d'impôts. Si vous avez bien entendu le texte, vous admettrez que c'est difficile de faire plus antipathique que ce personnage. Et en face de lui, on a un pauvre homme, un collecteur d'impôts, alors selon les traductions, un publicain, un péager, comme vous voulez, mais peu importe, ce genre d'individus, ces collecteurs d'impôts, faisaient partie d'une caste d'individus qui étaient
honni du reste de la population, puisqu'il prélevait les taxes pour l'Empire romain tout en se gardant une commission confortable. Donc oui, en face de lui, on a un pauvre homme, et non pas un homme pauvre, certainement pas, mais on a un pauvre homme, ça c'est sûr, qui fait acte d'humilité en confessant son péché, comme nous l'avons nous-mêmes fait il y a quelques instants avec la liturgie de la parole. Avant, la liturgie de la parole. Avouons-le, ce second personnage, tout pécheur qu'il est, nous paraît d'emblée nettement plus sympathique et surtout nettement plus humain que le pharisien. D'emblée, c'est le frère auquel nous sommes tentés de nous identifier. Alors, est-ce que les choses sont aussi simples ? Est-ce qu'il suffit de manifester un peu de modestie et d'humilité pour être élevé ? À ce compte-là, nous serions beaucoup à pouvoir espérer tant et priser l'humilité dans les relations sociales. Autant on a dans le langage des expressions, des moqueries pour se moquer des gens qui sont contents d'eux-mêmes, qui sont suffisants, je vous en fais grâce, mais la langue française regorge d'expressions plus ou moins prosaïques, mais l'humilité est vraiment érigée au rang de valeur presque cardinale. Que signifie par ailleurs être élevé ? S'agit-il, dans une vision un peu naïve des choses, d'emprunter une sorte d'ascenseur virtuel qui nous garantirait une place aux côtés du Père, pour siéger à côté du Père ? S'agit-il d'une promotion dans la hiérarchie sociale ? Ça n'est pas visiblement dans l'esprit du texte. Alors pour répondre à ces questions, je vous propose d'effectuer un petit retour rapide sur le texte. D'abord, pour en éclairer le contexte tout d'abord, le texte que vous avez entendu s'insère en fait dans un long développement de Jésus sur la prière. Il se situe juste après la parabole du juge inique, un texte relativement connu de Luc. Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem, et ce sont les disciples eux-mêmes qui ont demandé à Jésus de les instruire sur la prière, au début du chapitre 11, donc quelques chapitres avant notre chapitre 18. Un petit retour aussi sur le texte pour en éclairer la signification. Avant d'en livrer même le contenu, le rédacteur de l'Évangile nous indique que cette parabole cible des destinataires bien précis, ce qui en fait n'est pas si fréquent. Il dit, je vous cite le texte, le premier verset, il dit la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Le procédé qui consiste à désigner celui à qui s'adresse le propos n'est pas si fréquent et mérite d'être noté parce qu'il imite de manière significative la valeur universelle que la parabole prétend avoir. Et d'emblée, certains pourraient se dire « moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas dans cette catégorie d'individus ». Enfin, et c'est là l'essentiel, je l'ai un petit peu dit à l'instant, mais le texte met en scène deux individus que tout oppose. Même si les deux hommes, le pharisien et le collecteur d'impôts, se livrent au même rite, celui de la prière silencieuse, leurs attitudes sont radicalement opposées. Le premier, d'abord, vous l'avez entendu, est désigné dans le récit par son appartenance religieuse. C'est un pharisien. Donc c'est quelqu'un qui fait partie d'un mouvement religieux connu pour son observation stricte des commandements. Il est tout fringant, il est debout, la tête haute, pourrait-on dire, même si le texte ne va pas jusqu'à là. Il est en tout cas particulièrement volubile. Il livre une prière d'action de grâce, puisqu'il remercie Dieu. Mais vous avez remarqué qu'il ne remercie pas Dieu pour ce qu'il lui donne. Il remercie Dieu pour ce qu'il est, lui, le pharisien, ou plutôt en l'occurrence pour ce qu'il n'est pas, injuste, adultère, etc. Et il le remercie surtout de ne pas être comme le collecteur d'impôts qui se tient à proximité de lui. Et comme si cela ne suffisait pas, il éprouve le besoin de dire qu'il est quelqu'un de bien, lui, puisqu'il jeûne 2 fois par semaine et qu'il verse la dîme. Bref, il coche toutes les cases. Il accomplit la loi, qui revêtait à cette époque une importance cruciale, la loi qui était au centre des débats. Souvenez-vous des nombreux cas d'école que les pharisiens soumettent à Jésus pour le
le tester justement sur son application de la loi, de la connaissance et surtout son application. Donc c'est vraiment quelqu'un qui coche toutes les cases. Et le second, le collecteur d'impôts, lui, est désigné, on l'a dit, par sa profession. Il affiche au contraire une attitude qui tranche radicalement avec la suffisance du premier. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel, nous dit le texte. Il balbutie une prière qui consiste surtout à implorer la miséricorde divine, prends en pitié le pécheur que je suis, et il joint le geste à la parole puisqu'il se frappe la poitrine. Le collecteur d'impôts confesse ses propres fautes, tandis que le pharisien confesse les fautes d'autrui. Alors, quels enseignements, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de ce récit qui, encore une fois, ne s'adresse a priori qu'à ceux qui se croient justes et qui méprisent les autres, mais qui, vous l'avez bien compris, nous interpelle nous tous. Alors, vous pourriez me dire à quoi bon épiloguer, puisque Jésus nous donne la clé à la fin du récit avec les versets que j'ai cités en introduction. Le collecteur d'impôts, s'en retourne justifié, c'est-à-dire qu'il est juste aux yeux de Dieu, contrairement aux pharisiens. Et en guise d'avertissement, Jésus donc nous livre cette morale à valeur universelle, par laquelle j'ai commencé, un peu comme la morale dans les fables ou dans les contes pour enfants, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors oui, frères et sœurs, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? D'abord, le premier enseignement, c'est que toutes les prières, sans doute, ne se valent pas. Il y a les bonnes et les mauvaises prières, même si la formule peut paraître un peu provocante. Celle du pharisien, vous l'avez entendu, exclut les autres hommes. Il remercie Dieu de lui avoir épargné les vices dont il parle, avarice, adultère, etc., vol, brigandage. Il le remercie, on l'a dit, de ne pas être comme les autres hommes, comprenez, d'être différent et supérieur à eux. Sa prière est en quelque sorte autocentrée, puisqu'il rejette ses frères et sœurs en humanité avec leurs faiblesses et leurs imperfections. En fait, le problème du pharisien, c'est qu'il fait fi de cet autre commandement que Jésus introduit lorsqu'il déclare « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Sa prière, celle du pharisien, bien sûr, n'est pas non plus une main tendue vers Dieu. Ça n'est pas non plus l'amorce d'un dialogue. C'est la prière d'un homme qui dit « je », une prière qui vise à prendre Dieu à témoin qu'il est lui, le pharisien, quelqu'un de bien. Que voulez-vous que Dieu réponde à quelqu'un qui n'exprime ni doute, ni crainte, ni angoisse même, mais simplement déni de l'autre et certitude? Rien. Il n'y a rien à répondre, car sa prière est plutôt un acte d'auto-persuasion par lequel il entend se donner bonne conscience, mais certainement pas l'esquisse d'un dialogue, d'une main tendue vers Dieu. Alors, il serait sans doute un peu hâtif de dire qu'à contrario, la prière du collecteur d'impôts est une bonne prière, entre guillemets. Confesser ses péchés, c'est parfois la solution justement aussi pour se donner bonne conscience et, je dirais familièrement, un petit peu effacer l'ardoise. Et les confesser directement à Dieu, sans médiation directement à Dieu, peut aussi apparaître également comme une solution facile, parce qu'on n'encourt pas dans l'instant le regard de l'autre, ni le jugement de son frère. C'est d'ailleurs, vous le savez peut-être, ce que nous reprochent gentiment nos frères catholiques, qui ont une pratique effectivement de la confession qui passe par la médiation du prêtre. Moi qui fréquente des catholiques, j'ai déjà entendu effectivement à plusieurs reprises reproches, mais quand je dis reproches gentiment adressés, de dire, bon oui, vous les protestants, c'est facile, vous n'avez pas à confesser à quelqu'un ce que vous avez fait, vous faites ça directement avec Dieu. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Disons en tout cas que la prière du collecteur d'impôts, elle, est une prière recevable par Dieu. Alors, pourquoi est-elle recevable quand celle du pharisien ne l'est pas ? Eh bien justement parce que le pharisien n'a pas besoin de Dieu pour vivre.
Le pharisien n'a pas besoin de Dieu tout simplement parce qu'il n'attend rien de lui, puisque à l'entendre, il a déjà tout. Sa relation avec Dieu, si tant est d'ailleurs qu'il y ait une relation, est unilatérale, puisqu'il s'estime déjà comblé. Autrement dit, il n'y a aucun espace dans son cœur pour accueillir Dieu. Il n'y a aucune ouverture, aucune brèche, aucun interstice par lequel la parole de Dieu pourrait s'infiltrer un peu comme par capillarité. C'est un pharisien, un homme respecté et respectable. Il est donc inconcevable qu'il ne monte pas au temple pour prier, mais pour lui, la prière n'est qu'un rite comme les autres qui vient s'ajouter au jeûne et au versement de la dîme et qui vient cocher les cases dont j'ai parlé tout à l'heure. Le collecteur d'impôts, lui, au contraire, en dit le moins possible, mais il attend tout de Dieu, puisqu'il pense n'être rien à ses yeux. Par le pardon qu'il implore, il semble en appeler à la réconciliation avec Dieu, gage d'une nouvelle relation, gage d'un nouveau départ dans sa vie, même si le chemin sera sans doute long et difficile, long et ardu, à l'image sans doute du chemin qu'il a emprunté pour monter au temple. Alors nous, comment est-ce que nous nous situons dans ce schéma ? Même si nous ne prions pas de manière aussi caricaturale que le pharisien, avons-nous vraiment besoin de Dieu pour vivre ? Est-ce que nous lui frayons un passage dans notre cœur pour qu'il nous parle ? Ou est-ce que nous nous contentons de prier par tradition, c'est-à-dire pour accomplir avant tout un rite, une obligation ? Sans doute les deux, me direz-vous. Et je ne voudrais surtout pas qu'on se méprenne sur le sens de mes propos, car oui, la prière est un rite. Heureusement, c'est un rite dominical notamment, mais pas uniquement. Et ces temps de prière sont essentiels pour nous. Et si vous êtes assis sur ces bancs dimanche, c'est sans doute que vous en êtes convaincus. Ils sont essentiels parce qu'ils nous permettent de porter collectivement nos prières à Dieu et parce qu'ils nous permettent de communier avec nos frères et nos sœurs présents dans les églises, présents dans les temples, dans les prisons, les maisons de retraite, les hôpitaux, et avec toutes celles et ceux qui n'ont pas pu venir tout simplement parce que la maladie les retient chez eux. Ayons donc le courage ou l'audace de questionner notre attitude dans la prière, car le texte nous y invite. Enfin, il me paraît bon de rappeler, au risque de dénoncer un peu un lieu commun, que ce texte nous rappelle aussi à quel point la parole de Jésus est subversive. Comme le note le théologien Antoine Nuis, que je cite, Antoine Nuis qui dit « Même si elle était attendue, la conclusion de l'histoire est un joli contre-pied. Il faut une certaine audace pour qu'une simple parole de repentance situe le collecteur d'impôts au-dessus d'un pharisien pieux. » Donc vous voyez qu'en opposant de manière aussi caricaturale un personnage bien en vue et un individu considéré comme la lie de la société de l'époque, Jésus nous rappelle non seulement que tout homme a droit au salut, mais que cela ne dépend pas de ses œuvres, comme l'a enseigné par la suite la Réforme et comme cela nous a été rappelé dimanche dernier à l'occasion du culte de la Réformation. Il appartient à Dieu seul et à lui seulement de déclarer chacun de nous juste. Comme vous l'avez remarqué, chacun des deux protagonistes du récit est légitime dans sa démarche. Ce n'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que le premier, le pharisien, se croit juste, alors qu'il s'enferme en lui-même sans s'ouvrir aux autres ni à Dieu. Le deuxième, au contraire, est juste aux yeux de Dieu. Il est justifié de façon gratuite et inconditionnelle. Alors pour conclure, en quelques mots, on peut dire bien sûr que ce texte invite à l'humilité, mais pas au nom sans doute d'une quelconque morale qui enseignerait l'humilité, la modestie, simplement pour être agréable aux autres et préserver les relations sociales. Non, si le texte invite à l'humilité dans la prière, c'est avant tout parce qu'elle permet de laisser une place à l'autre et donc de laisser une place à Dieu. Mépriser les autres, rejeter toute forme d'altérité, c'est forcément mépriser Dieu. Car le royaume que prêche Jésus
n'est pas le monde dans lequel n'est pas tout à fait le monde dans lequel vivent ses contemporains, ni même celui dans lequel nous vivons. Dans le royaume que prêche Jésus, voyez-vous, les riches sont renvoyés les mains vides, les affamés sont nourris. Dans le royaume que prêche Jésus, les enfants nous précèdent, ainsi que les prostituées et les brigands. Et oui, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire ce matin que peut-être que ceux qui entreront finalement dans le royaume, ce sont justement les voleurs, les malfaisants et les adultères dont nous a parlé le texte, ceux pour lesquels le pharisien n'a que profond mépris. Amen.